soit Aokiji a absolument rien à voir là-dedans et que c'est des géants qui l'ont retrouvé, tu vois, tout simplement. Soit Aokiji a un rôle à jouer là-dedans. Et ça, on le saura bientôt en vrai, hein. Sûrement, j'espère, le prochain arc. Ouais. Bah justement, vos attentes au niveau de Elbaf, parce qu'on y arrive très prochainement, en termes d'attente, la bagarre. Bon, effectivement, Elbaf non, Egghead n'est pas un arc de bagarre, du coup. Bon, en même temps, on a eu Wano Kuni 2 ans pour préparer un arc de bagarre Onigashima, avec c'est le mec en profite, avec Zoro qui dit ouais, j'en ai marre de vouloir devenir meilleur épéiste au monde, c'est un rêve d'enfant, je vais être le roi des enfers, un rêve d'homme, parce que Mihawk, bon, c'est un objectif pour les enfants ou pour les Tashiki, c'est pas très important. Avec Sanji, power-up de ouf, Luffy et tout. Egghead, bon, l'auteur temporise un peu, on a des révélations un peu et tout, on a une passerelle pour Elbaf, alors qu'on aurait pu avoir Elbaf directement. Mais bon, l'auteur en profite pour enfin donner réponse sur Vegapunk. Bon, là, vu qu'on arrive à Elbaf, est-ce que pour vous, on aura de la vraie bagarre? On aura vrai combat? Ou est-ce que, bon, on aura un peu comme du Wano Kuni avec un... Bah, heureusement, c'est toujours un peu de... Enfin, la puissance... Sur Wano Kuni, c'est omniprésent. Wano Kuni, c'est omniprésent. Quand tu parles de Ryuma, tu parles des épées, tu parles de Onimaru, tu parles de Denjiro, le mec qui s'est changé en démon de la colère et tout. Bon, tout ça, c'est de la puissance, hein, faut pas être naïf non plus. Par contre, la puissance et les combats, c'est pas forcément à mettre dans le même truc, dans le sens où dans OP, il y a beaucoup de puissance, mais pas non plus énormément de combats. C'est différent. Donc dans Wano Kuni, beaucoup de puissance, pas beaucoup de combats. Onigashima, t'as la totale. L'auteur s'est fait plaisir. Puissance, combat, t'as la totale. Egghead, bon, à part Roblucci qui va un peu... on en a parlé tout à l'heure, bon, Roblucci qui ne fait pas à personne. Bon, Elbaf, est-ce qu'à votre avis, on aura de la vraie bagarre? Ou est-ce qu'on aura du Wano Kuni avec plus des explications, un truc comme ça? Bah, d'abord Ken, et après Niel. Bah, moi, en tout cas, j'espère qu'il y aura pas mal de combats. Après, il y a un problème, c'est que à Elbaf, les Mugiwara ont déjà pas mal d'alliés. Donc, le gouvernement mondial, s'ils sont pas bêtes, ils savent que la Grande Guerre arrive. Ils savent que Elbaf, c'est le pays le plus puissant. Donc, ils devraient envoyer des émissaires pour les rallier à leur cause. Donc, j'espère qu'il va pouvoir avoir un prélude de la Grande Guerre à Elbaf. Parce qu'en tout cas, une bataille ou des combats contre des géants ou quoi, c'est très peu probable, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'alliés des géants avec les Mugi. Donc j'espère un petit prélude de bataille, mais contre le gouvernement sur Elbaf. Ok, toi, contre le gouvernement. Ah ouais. Ouais. Moi j'espère juste, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Loki va permettre à Luffy de maîtriser un peu plus son Gear 5 et que dans le lore de One Piece, dans le lore des Vikings, il y a tellement de personnages extrêmement intéressants qui sont entre guillemets considérés limite comme des semi-dieux. Et ce serait ultra intéressant que ça donne des ennemis importants pour Zoro, Sanji, Jinbe et d'autres Mugiwara. Et en fait, il y a tellement de matière à faire des combats sympas. Mais par contre, je pense encore une fois, et là je peux me tromper, hein, c'est pas un problème, mais je pense que Loki sera pas un vrai méchant, un ennemi aussi important que Kaido, mais je pense sincèrement que Loki, en termes de puissance, je pense que ça va être un Golemon en termes de personnalité, mais en termes de puissance, ça va être du niveau empereur. Ok, et toi, Neil? Il va y avoir la bagarre. C'est tout ce que t'as dit quand tu fais la bagarre. C'est tout. Non. Pour moi, il y a moyen qu'il y ait un Rod Poneglyph sur l'île et que ça soit le dernier. Du coup, il y a moyen qu'on ait de vraies infos sur le siècle oublié. Et Usopp, écoute-moi bien, Usopp. Mufasa a une petite mission pour toi, mon petit Simba. Tu vas retrouver ta place, mon frère. Tu es sur Elbaf. C'est là où tu vas accomplir ton destin. Si tu le fais pas, je te jure, je te mets dans la corbeille, je vide la corbeille, j'en ai rien à foutre. Mais moi j'ai déjà vidé. Ouais, non, là il est dans la corbeille, il est en attente, je te jure, il est en stand-by. Il a brûlé son disque dur, quand même. Là, il a peur dans la corbeille, mais pour l'instant, il est en stand-by. Mais non, il faut qu'il se réveille. Depuis le début, on a des trucs sur Elbaf et Usopp. C'est bon, maintenant tu vas te réveiller, tu vas assumer ce que tu as écrit et tu vas te fight contre... Bah, déjà, devenir le pote de Loki, ça peut être archi marrant, en sachant que Loki, ça peut être un Golemon et qui croit tous les mensonges de Usopp. Loki, c'est le dieu de la tromperie. C'est vraiment un monstre. Attention, tu vois. Loki, c'est le dieu de la tromperie. Hein. Donc, ouais, exactement. Ah oui, il peut nous mettre à contresens, tu vois. Parce que. Non, après, mais justement, je pense, ce que veut dire Rio, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que Usopp et lui sont faits du même bois, en fait. Les deux, c'est le même bois. Tout à fait. Oui. Exactement. Ça fait archi marrant que les deux s'imitent de ouf et qu'ils se racontent des légendes. Ils vont faire les deux, ils y croient. C'est le mec qui va dire, Usopp, il va dire, ouais, c'est une armée de géants. Loki va dire, ouais, moi, je suis niveau Yonko. Mais alors qu'en fait, tous les deux montent, hein, parce que bien évidemment, c'est le mec qui en profite. Alors que Odin, là, Odin pourrait très bien avoir. Non, mais moi, honnêtement, ce que je kifferais, c'est, allez, on va arriver un petit peu, donnons un petit peu, chacun notre tour, un petit scénario qui pourrait être intéressant. Je commence. J'aimerais bien
On va dire oui, les anti-amiraux, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, allez tous vous faire foutre. I am not wicked than you. J'aimerais bien voir Kizaru partir là-bas, dire je vais m'occuper de Luffy. Il va voir Loki, il va dire à Loki, tu me donnes Mugiwara ou je te foudroie. Et Loki lui dit quoi? Moi, je ne vais pas te combattre. Moi, j'appelle Odin. Odin il vient et Odin il fracasse Kizaru. Odin de tout son niveau Yonko, il le fracasse. Et Kizaru il tombe dans les pommes. Et après il le prend, il le jette comme si c'était une merde par-dessus la mer. Il y a trop c'est fini. Il y a trop de haine dans tes propos. J'ai trop de haine dans tes propos. I'm not wicked than you, je suis énervé. Je rigole, non, je rigole. Non, mais blague à part, bon, les amiraux, je pense que c'est finito. Non, si on a un les niveau... amiraux, pourquoi on en parle encore? Si on a un niveau Yonko sur Elbaf, j'aimerais bien, en vrai, ce serait intéressant. En vrai, de vrai, ce serait intéressant. Bien évidemment, c'est plaisant, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Non, mais... De toute façon... Je dirais pas non, quoi. Ouais, de toute façon, dans les légendes de géants ou de vikings et autres, c'est vraiment la puissance qui prime. Si t'es le chef, faut être le plus puissant. On a bien vu Doré et Broggy. Ouais, mais après, généralement, hein, quand t'es un viking... Dans la mythologie, généralement, par exemple, tu te fies aux géants de glace, oui, ça sera toujours ça, sur Jotun, les Jotun, pardon. Là, ça sera toujours un délire de puissance bête et méchant, vu que c'est le peuple qui est gouverné par Loki, entre guillemets. Donc là, oui, mais tu as plusieurs espèces de géants, justement, et pas tous réagissent de la même manière, et selon les mythologies, c'est pas pareil aussi. C'est le roi de la rêve qui parle, là. Là, il a sorti le bouquin de la mythologie nordique, là, il est en train de te faire un truc. Oui, en fait, il y a lui qui fait ça. C'est ce que je disais, pas que nordique, parce que chez les Irlandais, les Celtes, etc., c'est pas le même folklore, et ils ont pas la même personnalité, justement. Mais il y a plein de types de géants. Tu as les géants aussi de grecs, ceux qui ont été faits justement pour buter les dieux, en fait. Donc, il y a plein de choses. Les titans. Voilà. Au-dessus des titans, les enfants de Gaïa. Ah ouais, non, ça, j'ai pas la ref. Je me suis arrêté au titan, frère. Du coup, Ken, tu disais par rapport à avant que Neil nous raconte toute l'histoire de Thor, de Loki. Du coup, Ken. Non, moi, je me fie à Doré et Broggy parce que le conflit, comment ils le règlent en se battant. C'est pour ça, moi, je me dis que tout va être lié à la puissance, aux batailles là-bas, là, à Elbaf. Et c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir le roi Loki extrêmement puissant et bien au-dessus des autres géants. Bon, là, c'est le moment où je vais un petit peu forcer. Tant pis, montez dans le train, les gars. Il y a Loki, il y aura Odin. Préparez-vous. Il y a Loki. Loki, c'est quoi? C'est le dieu de la tromperie. La tromperie, c'est un trompeur. C'est une espèce de... C'est un Sengoku. Loki, c'est une espèce de Sengoku. C'est un mec qui te trompe. Tu vois, il dit, oui, je peux battre Shiki, c'est faux. T'as besoin de garde. Ne dis pas Loki, c'est un amiral. Non. Par contre, moi, je vous le dis. Si Odin vient et que le mec est bien plus fort que Loki, vous allez m'entendre. Hein, parce que peut-être qu'il y a une douille en mode, oui, Loki... En plus, il voulait se marier avec qui? Avec Lola, de mémoire, Loki, hein, c'est ça? Ouais. Non, c'est une fraude. C'est une fraude, c'est bon, les gars. Je viens de voir la lumière. Je viens de voir la lumière. Si Oda nous a dit oui, Loki, Lola l'a rejeté et tout, ça veut dire qu'au-dessus de Loki, il y a quelqu'un, les gars. Loki, ce n'est que la façade. Il y a quelque chose d'autre derrière. Oui, c'est comme Barbe Noire. Barbe Noire, c'est la façade. Mais le vrai roi de l'équipage, c'est qui? C'est Shiryu. Tout le monde attend Shiryu contre Mihawk. Qui attend Luffy contre Barbe Noire en Big 2022? Les gars, bientôt Big 2023. Je vais chercher de l'eau. Donc je disais, en Big 2022, bientôt Big 2023. Qui attend Luffy contre Barbe Noire? C'est bon. Tout le monde a compris que c'est Shiryu maintenant. Oui, toi, t'écoutes pas. Tu vas encore nous parler de Yarmungang et tout. Voilà. Mais on attend plus un combat de Yarmungang qu'un combat de Barbe Noire. Non, moi j'attends qu'il fout droit. Non, je rigole. Non, j'abuse. Je plaisante, bien évidemment. Mais donc, du coup, ouais, ben franchement, Odin, si on a quelque chose d'autre, ça va être. Moi, il y a quelqu'un qui a dit, Sony, il va chier. Le gamin. Il voulait peut-être pas le dire. Il voulait peut-être pas le dire, t'es un enfoiré. Enlève ton message, mon ami. Je vais chercher de l'eau, c'est l'excuse. Arrête, Sony, on a très bien compris. Arrête de faire ça. On verra dans combien de temps il revient. Hein. Il va revenir dans 15 minutes. Bon, t'es Kamal, c'était trop. Ouais, non, pour revenir sur les personnages qu'on pourrait introniser sur putain, introniser, je parle de toilettes et de trône. Non, c'est trop noir, vas-y. Quelqu'un il a dit, je vais rendre mon épée noire, j'arrive.
Je suis ramené l'épée noire à Lénore. Non, Lénore, celle-là aussi. Donc, du coup, du coup, putain, j'ai chaud. Les personnages qu'on pourrait avoir sur Elbaf. Moi, je pense, genre, vu qu'on a intronisé Loki, on pourrait avoir des Balder, des Thor, cette génération-là, en fait. Je pense Odin, c'est trop vieux. Genre, le type, ça y est, il a trop vécu, tu vois. Tu parles de qui? De Odin? Odin, ouais. Ah, pour toi, on peut pas avoir de Odin? Non, Neil, monte dans le train. Frère, au-dessus d'Odin. Au-dessus d'Odin. Oui, au-dessus. Ouais, t'as raison, ouais. Au-dessus d'Odin, celui qui était supposé devenir le plus grand, le plus puissant, etc., c'était Balder. Ah, par il contre, s'est fait tromper par Loki. Neil, ce Neil, tic-tac, hein, ça fait pour amener de l'eau, tu mets du temps. T'es parti au magasin ou quoi? Je suis là, frérot. Je suis là. Il est revenu. Je suis revenu, j'écoutais bande de virus. Je me suis dit, tic-tac, t'es parti à Auchan, quoi. Ou à Carrefour, peut-être. Il y a Leclerc à côté. Donc, du coup, écoute, on parlait de Odin. Moi, j'ai encore une fois, écoutez, moi, je me dis qu'on aura peut-être des refs qui iront jusque-là. Des persos, oui. Mais oui, il faut Odin. Moi, je reviens juste dessus, mais je pense vraiment au-dessus d'Odin. Balder, le dieu de la lumière, c'était l'enfant d'Odin et de Freya. Enfin, non, pas Freya, pardon. De Frigg. C'est pas la même divinité, des fois on les confond. Mais c'est l'enfant de Frigg et de Odin qui était supposé régner sur absolument tout, sauf sur le Ou, je crois. Et parce que le Ou n'était pas présent pour signer, machin, bidule. Et Loki a fait tailler une flèche en Ou et a fait buter justement Balder comme ça. Mais à la base, c'était lui qui était censé être au-dessus de tout ce qui existe. Frérot, sincèrement, t'as réussi à te connecter à la base de données de Vega. T'as dit la vérité. Non, mais juste, sincèrement. Tu parles de tout. Tu parles de n'importe quoi. Tu parles d'escargophone. Tu dis attention à la couleur, les gars. Attention. Je réponds à ça. Mais est-ce que tu as trouvé la méthode pour tirer la chasse correctement ou toujours... Comment ça? J'ai pas compris. T'es une merde. Mais t'as pas attaqué. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. Non, mais c'est parce que dans le chat tout à l'heure on parlait de les raisons de ton absence. Mais t'inquiète, c'est rien. Ah non, je suis parti chercher de la badoie, là je bois, je suis bien. Moi j'ai une grande maison, mais ouais, moi c'est le frère, je prends une trottinette pour aller directement à la cuisine. J'ai pas le choix, c'est grand. Je rigole. Les gamins ils ont dit pour aller aux toilettes tu prends une bicyclette. Les gamins. Tu prends un vélo pour aller aux toilettes. Comment tu dis? Bon, on va se concentrer. Bon, je vais encore une fois tirer sur Loki, j'ai pas le choix. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu Senseiya, dans l'arc Asgard, on a quoi? On a l'épée d'Odin, l'armure d'Odin. On n'a pas l'armure de Loki ou l'épée de Loki. Réveillez-vous. Le problème, c'est Loki, c'est une fraude. Loki, le problème, on s'en fout. C'est quand même puissant, Neil. C'est très bien. C'est très puissant. C'est pas un truc de merde sorti de nulle part. C'est un truc très puissant. C'est pas un truc sur Loki, Neil. Arrête de faire semblant. Je vais te muter toi aussi. Tu commences à me faire chier. Je rigole. Non, mais blague à part. Non, mais qui est Loki, quoi? Au bout d'un moment, qui est Loki? Pourquoi t'aimes pas Loki, frérot? Non, je rigole. Ça a jamais été la personnification de la puissance, tu vois, un grand roi. C'est comme on l'a dit, c'est quelqu'un de fourbe. Moi, je pense aussi qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera là pour. En plus de ça, Loki, quand on a vu qu'il devait se marier avec Lola, bon, ce sera pas son vrai chara-design, mais il avait un chara-design quand même de quelqu'un qui était assez jeune. En plus de ça, si tu te maries avec Lola, c'est que, tu dois pas être un si grand roi que ça. Donc, je pense vraiment qu'il y aura quelqu'un. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Valkyrie Apocalypse dans le chat ou vous connaissez? Ouais. T'as lu le manga ou t'as regardé l'animé? Non, là, juste l'animé qui est sur Netflix. Masterclass ou pas la saison 1 déjà pour commencer, oui ou non? Ouais, Masterclass. Merci beaucoup Ken, tu as des goûts de roi. En même temps, c'est un animé puissant, tu connais la puissance, donc forcément, c'est parfait. Ah bah dans le chat, il y en a plein. Rien que dans Valkyrie Apocalypse, tu regardes Thor et Odin comparé à Loki. Loki, c'est un petit diablotin. Loki, c'est un fourbe. Loki, c'est la tromperie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec qui peut te tromper n'importe quand. Intéressant. Alors que ce sera encore plus intéressant. Mais dans tous les cas, pour moi, il faut que ça soit Loki ou que ça soit un Thor ou que ça soit n'importe qui. Il faut pour moi quelqu'un à un Wano d'extrêmement puissant. Tu vois, il faut quelqu'un qui fasse que Luffy a besoin du Gear 5. il faut quelqu'un qui fasse que Luffy a besoin du Gear 5, tu vois. Et ce serait ultra intéressant. Ce serait vraiment intéressant parce que du coup. Luffy sortirait grandi parce qu'il y a encore un souci pour moi, c'est que il est devenu trop fort, Luffy maintenant on s'inquiète pas du tout pour lui, on ronfle normal, il n'y a pas de problème,
on sait qu'il lui arrivera rien de mal, tu vois. Et c'est pour moi, c'est le problème qu'on a depuis Wano. C'est qu'on sent pas du tout de menace pour Luffy à aucun moment. Et, Vous savez du coup, ce serait intéressant d'avoir un nouvel élément qui permette à Luffy de power up avant la toute fin du manga.